Salut les amis, c'est Samuel, troisième review aujourd'hui, donc une statue de chez Prime One qui n'était pas prévue non plus dans mon line-up de ce que j'avais prévu. Et puis après avoir vu certaines photos et après avoir réfléchi après certaines choses, je me suis dit pourquoi pas ne pas prendre cette statue de chez Prime pour compléter ma licence Arkham Knight. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, de Robin. Donc du jeu vidéo Batman Arkham Knight, produit par Prime One Studio. C'est la MMDC 06 en version exclusive. Ma version est la 102 sur 300 exemplaires. Donc oui, uniquement 300 exemplaires sur cette version de Robin en version exclue. Pourquoi j'ai pris cette version exclue, bien qu'elle ne m'intéressait pas du tout? Parce qu'après avoir fait le tour des commerçants et des revendeurs en France à nouveau, je voulais la version régulière pour la payer moins cher, parce que la version exclusive, donc la tête supplémentaire, ne m'intéressait pas. Mais après avoir fait le tour complet des revendeurs français, personne ne peut me donner un tarif sur une version régulière inférieur à Sideshow pour la version exclusive. Donc, tant qu'à payer moins cher et avoir la version exclue, pourquoi pas. Donc j'ai pris la version exclue chez Sideshow, qui me revient moins cher qu'une version régulière en France. Bon, on veut faire travailler local, le local ne peut pas s'aligner avec Sideshow, et bien donc on fait travailler Sideshow. Visuel, donc on retrouve la statue donc, de Prime avec le logo donc Arkham Knight, Prime One Studio. C'est la statue qui est représentée en frontal. On a l'habitude de voir ce type de design avec les autres statues que je vous ai déjà proposées. Sur le côté, on retrouve le logo Batman, les crédits de réalisation d'habitude, DC Comics, logo Batman habituel. Donc rien qui ne change par rapport aux autres. Sur l'arrière, toujours Welcome to the Gotham City avec le logo R et le fond de Gotham, le R de Robin en question. Sur le côté, rien de particulier non plus. À côté de la ville donc de Gotham. Sur le dessus, on va retrouver le logo Batman Arkham Knight avec mon édition, donc la 102 sur 300 qu'on va retrouver ici. Donc Batman Arkham Knight, Prime One Studio. Et sur le bas, strictement rien comme d'hab. Oui, c'est très léger parce que j'ai déjà ressorti le polystyrène. Donc on est parti tout de suite pour le contenu. Au niveau de ce qui est proposé donc par Prime One sur cette statue, on a donc 3 HS, un HS avec un visage donc grimaçant, un HS classique et un HS démasqué. On a le socle, on a le body, des bras, donc 2 bras simples, un bras qui permet de mettre le bâton sur l'épaule, la cape qui est en cuir, donc non sculptée, des morceaux de bâton supplémentaires si on veut allonger ces bâtons-là, des petits embouts si on veut le laisser courber, rétréci pardon, avec les 2 embouts qu'on va mettre là et là, et donc 2 autres morceaux de rallonge si on veut exposer donc le bras ici ou là avec les rallonges complètes. On passe tout de suite au montage. Comme toujours chez Prime, on commence avec le socle. Donc le socle classique par rapport à celui de Two-Face par exemple, il est totalement le même, à part qu'on a les 2 HS, les 2 têtes de sculpture totalement intactes et pas une cassée et une normale, donc on a vraiment la même base. Par contre sur un paint beaucoup plus clair, donc il est vraiment sur un paint, l'aspect pierre de ce socle en question est vraiment beaucoup plus clair que ce qui est connu actuellement sur la licence Dark Knight, sur la licence Batman Arkham Knight, voilà. Si je prends par exemple, là je regarde en même temps, si je prends le socle de Arkham Knight, de Batman et de Harley et de Two-Face, c'est beaucoup plus foncé. On rattrape en fait une couleur qui ressemble très fort au gris de la pierre de celui de Deathstroke. Pourquoi ce changement? Aucune idée. On fera un tour après en vidéo et en musique de la pièce tournante sur elle-même avec le socle. Ainsi vous pourrez voir en détail à quoi ressemble la statue sur toutes les coutures. Première chose à mettre, donc le body. En une seule pièce, donc il n'y a pas de buste qui se détache ou quoi que ce soit. Donc là on est sur une seule pièce au niveau du body. Je regarde en même temps que vous comment ça s'emboîte. Histoire de ne pas faire d'impair. Alors, il y a une tige et ça devrait s'emboîter dedans. Et ça ne s'emboîte pas. Alors, si je ne mets pas droit, ça peut mal. Le body c'est fait. Bon, ça va être assez simple hein, quand on voit les pièces. Il n'y a pas énormément de choses à assembler dessus. Donc, un bras, au bras classique, celui-là il n'y en aura qu'un seul, donc il n'y a pas de deuxième bras pour plier celui-ci, c'est une main seule, la main ne se détache pas non plus, donc là pas moyen de mettre de poing fermé ou quoi que ce soit, ce sera une main classique. Au niveau de l'aimant, c'est toujours super fort chez Prime, donc aucun problème à ce niveau-là. Niveau du paint, c'est propre, il y a certains trucs qui ne sont pas très propres pour moi pour connaissant Prime, je vous montrerai après, on fera un petit tour de la statue ensemble, mais si je regarde ici derrière un petit peu par exemple, c'est vrai que les traits rosés de l'armure ne sont pas super bien droits. Connaissant Prime, c'est un peu bizarre d'avoir un paint de cette qualité. Donc devant,
Ça va, c'est passable, mais j'ai déjà connu mieux quand même. Vous voyez, les traits là sont vraiment, mais vraiment pas top de chez top. Hein. Je vous assure, je vous montrerai de près tout à l'heure. Mais c'est très rose. Lorsque la statue tournera sur elle-même, vous ferez attention, vous verrez que ces traits roses ici sont pas... Bon, après, ils vont être masqués avec la cape, mais ceci n'est pas très... C'est pas chirurgical comme on a l'habitude de le voir chez Prime au niveau du paint de cette armure en question. Je trouve qu'on a déjà fait mieux. Mais bon, on va suivre, on regarde un petit peu le reste. Les bras, c'est bien, les brassards sont bien peints, ceinture est magnifique, pantalon toujours comme d'hab, mais au niveau des traits roses de cette armure en question, je trouve que ça a un petit peu trembloté, qu'est-ce qui fait chaud? Un petit peu trembloté, donc un peu mitigé là-dessus. Mais bon, on continue, on verra bien tout à l'heure après ce que ça donne dans l'ensemble, parce que je pense que ces parties sont cachées avec la cape, mais bon, même si c'est caché avec la cape, j'aime bien avoir quelque chose de vraiment clean. Ce bras en question, donc première possibilité, le bras classique. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux petits embouts. Donc ça c'est toujours bien chez Prime parce qu'ils vous mettent toujours un petit fascicule qui vous explique les pièces que vous avez et quoi va où, donc ça c'est toujours super bien. Donc si je ne dis pas de conneries, c'est bien ça. Si on laisse le bâton fermé, on met ces deux embouts qui sont aimantés également de chaque côté. Donc là, pas de problème, ça se termine de cette manière-là si on le désire. Je regarde en même temps, si je dis pas de conneries, embout, quand c'est fermé... Attendez, je regarde en même temps que vous. Quand il a le bras fermé comme ça, il a l'embout rond. Ça me semble bizarre, j'ai l'impression qu'il me manque des bouts. Parce que quand il a... Il est très court ce bâton, non? Ouais, vous voyez, là, il se termine normalement... Attendez, je regarde pas de conneries. Là, il se termine normalement... avec un triage, et là j'ai pas le striage, donc à mon avis il y a un deuxième morceau à mettre quand même de ce côté là si on ne l'allonge pas. Laissez-moi voir ça, c'est mal expliqué par contre là dans le manuel. Alors effectivement il y a bien deux morceaux, donc il manque, si j'ai ce bâton, il me faut un autre bâton que j'ai pas. Alors j'ai ça, mais si je mets ça, ça va faire con. Si je mets ça, ça ne peut pas aller là. Excusez-moi les amis, comme d'hab c'est du live, donc j'essaye de regarder en même temps que vous. Ben non, en fait non, ça se termine comme ça. Si le bâton n'est pas plié, c'est chelou. Parce que si j'essaie de vous expliquer, si on garde le bâton fermé, comme ça, voilà, il est super court. Par contre, si on veut le mettre sur l'épaule, eh ben, il est beaucoup plus long. Donc là, il y a un truc qui me... Vous voyez, là, si on regarde la taille, en rétracté, si je veux mettre les deux embouts, hein, donc là, je peux mettre les deux embouts de la même manière, et rétracter le bâton comme ceci, enfin, si ça veut bien rentrer, ouais, voilà, et bien le bâton a un double de taille. Ok, vous comprenez bien le truc. Par contre, si je veux le laisser en petit, eh bien, il manque cette partie-là du bâton fermé. Et ça, je ne la vois pas, moi, dans les pièces, hein. Je regarde. Non, que dalle, il n'y a pas. Donc là, il y a quelque chose qui m'étonne. Dans les pièces, j'ai bien toutes les pièces, il ne me manque rien. Mais, je vous montre le truc. C'est un peu chelou. Si le bâton est fermé sur l'épaule, si on le met fermé, le bâton, il y a l'interrupteur qui est là pour allumer, pour ouvrir ou quoi en question, d'accord? Et il y a cette partie-là qui complète le bâton fermé. Puis si on appuie, il s'allonge pour devenir une grande arme. Tandis qu'ici, dans la version main tendue avec le bâton, j'ai pas cette partie-là. Et c'est pas que c'est cassé, que c'est manquant, que c'est ici, c'est là, c'est juste que c'est prévu comme ça. Mais c'est pas du tout accurate au jeu vidéo. Donc là, par contre, un petit souci. Allons savoir pourquoi. Je pense que je mettrai le bâton sur le bras, de toute façon, bâton sur l'épaule, c'est la pose la plus badass avec le visage grimaçant. Mais ce bras-là, moi ici, il manque un morceau. C'est clair et net, c'est pas que c'est cassé, que c'est manquant, que c'est quoi que ce soit. C'est prévu comme ça par Prime dans le design de la statue, mais il manque un morceau. Il manque un morceau. Bon, soit je continue le montage, mais déjà, les petits gars de chez Prime, vous avez oublié un petit morceau de... Après, je me trompe peut-être, hein, je regarderai bien le jeu vidéo tout à l'heure au niveau des images, mais quand il est petit comme ça, et c'est pas normal qu'il manque un morceau et qu'il soit si petit, il faut qu'il ait une taille beaucoup plus grande. On dirait un bâtonnet, c'est pas normal ça. Continuons. HS, on va mettre pour commencer le HS classique.
qui est celui-là, qui donne super bien. Donc la tête abaissée comme ça, elle fait vraiment une pose assez charismatique. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de pas mal. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, cette possibilité-là, on peut mettre les embouts si on le désire. Donc on peut mettre les bouts que l'on retrouve ici. Alors, pourquoi il y en a 3 aussi? Bonne question. J'ai 3 bouts. Alors à mon avis, il doit y en avoir un pour... Même pas. Ça doit être le bout dont je vous parle tout à l'heure. Mais vous voyez, ceci aurait dû se détacher. Donc ça, en fait, c'est le bout de tout à l'heure qui vient se mettre ici, là sur le côté, ok. Mais ça aurait dû se détacher, et ça ne se détache pas. Donc cette partie-là vient bien se mettre là. Mais, si on met, que je ne me trompe pas dans l'orientation, parce qu'en plus, il y a une orientation pour le mettre dedans. Attendez, que je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas envie de péter non plus la résine. C'est complexe. Franchement, je ne comprends pas leur... Voilà, c'est comme ça. Voilà. Au niveau de l'emboîtement, c'est un peu chelou aussi. Donc si on veut le mettre grand, ouais, on peut faire comme ça. Ok, je suis d'accord, les gars. Ok, donc là, il y a 2 tétons. Il faut faire attention aux tétons aussi, l'emboîtement. Donc il y en a 2. Donc ça s'emboîte de l'autre côté comme ça. Non, c'est même pas droit. C'est un peu mal expliqué. Donc là, il y a un seul téton. Bon, d'accord. Donc en fait, il y a différents tétons en fonction des trucs. Ok. Donc tout ne va pas au même endroit. Donc ça, c'est certain que ça va là. Après, il faut regarder en fonction du nombre de tétons quoi va où. Donc là, il y en a 2. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est certain que c'est pas celui-là. Là, j'ai 2 tétons. Un seul téton. Donc ça, c'est pas là. C'est celle-là. Donc après, on peut agrandir le bâton. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Agrandir le bâton. Si on le veut grand. Voilà ce que je vous dis. Là, on a le bâton complet. Mais il aurait fallu pouvoir enlever cette partie-ci et laisser le bâton noir complet pour ceux qui voulaient laisser le bras tendu. Là, il y a une couille. Il y a une couille dans le panneau. Parce qu'il aurait fallu pouvoir avoir ce bâton complet comme on l'a là. Hein, mais sans l'embout. Ici, on ne peut pas. On ne peut pas le faire. Pas très grave en soi, mais c'est quand même une couille dans le pâté. Ce qu'on va faire, je vais vous faire un visuel déjà de la figurine de face pour que vous puissiez voir les différents visuels. Je mettrai la cape après pour qu'on voit l'arrière dont je vous parle tout à l'heure au niveau du paint, etc. que je trouve pas super propre. Je vais déjà vous faire un visuel de la statue tournante sur elle-même comme celle-ci. Après, on reprend le montage, je vous assemble la cape, etc. et on refait un visuel des différents HS, etc. Ok, on fait comme ça tout de suite.
Voilà, donc visuel classique que je vous ai montré sur les 3 HS. Ainsi, on a vu les 3 HS, on a vu tournant. Vous avez vu un petit peu l'arrière, un petit peu comment le paint est fait. C'est pas catastrophique, hein, je vous dis, mais on est habitué à mieux chez Prime. Donc c'est très rose. Pour moi, son limite. Après, ça va être caché par la cape. Même chose là, c'est caché par la cape. Plus rien ne se verra. Et ça donnera la magnifique statue qu'on connaît de chez Prime. Mais je suis étonné de... je demanderai à 2-3 potes qui l'ont aussi, qui me montrent des photos de l'arrière au niveau du rose, si c'est peint de la même manière ou autre, parce que ça me semble bizarre qu'on ait sans Prime d'avoir cette qualité. On va mettre la cape, ainsi vous aurez vu l'arrière sans la cape, etc. avant de toucher à tout ça. Donc là, je vais recentrer tout ça. Hop. Vous recentrez tout. Voilà. Ça c'est parfait. Ce qu'on va faire, bouge pas petit. On va mettre la cape. Donc la cape, toujours comme Batman chez Prime, la cape, il y a une ferraille dedans, ce qui permet de donner le volume que l'on veut à la cape et la forme que l'on veut. C'est pas spécialement pour autant le plus simple, parce qu'il y a de la ferraille à mettre. Bien sûr que les capes donner du volume, donner un truc qui donne bien, c'est super compliqué. Un truc qui me semble bizarre également, c'est qu'au niveau de la jonction qui est ici, il y a un petit téton. Alors, est-ce qu'il y a un téton qui va devant? Est-ce qu'il y a un trou? Oui, il y a un trou. Donc effectivement, il y a bien un trou là pour tenir la cape à la bonne position. Donc là, on a un trou pour venir mettre la cape. Donc ça, il y a un petit téton qui doit s'enlever en plastique, je vois. Voilà. Alors, toutes les photos que j'ai vues, j'en ai vu aucune avec la cagoule bien mise. Et je comprends pourquoi. La cagoule, ils n'ont pas mis de cape dedans. Donc ça, c'est hyper débile de la part de Prime de mettre de la ferraille là et pas de ferraille dans la cagoule. Donc il est difficile, même impossible, de donner une forme convenable à une cagoule de cuir s'il n'y a pas de ferraille dedans dans ce contour-là. Donc là, je comprends maintenant pourquoi les cagoules sont mal mises, les capuches, parce qu'il n'y a pas de ferraille dedans. Donc là, c'est incompréhensible. Moi, je la remettrai, parce que je vais rentrer une ferraille et je vais la refaire proprement pour l'avoir comme je le veux. Mais d'origine, que ça y soit pas, incompréhensible. Je ne devais pas la prendre, cette statue. Et je pense que j'aurais dû rester sur mon premier choix, parce que l'un plus l'autre, il y a intérêt à ce qu'une fois que je l'ai assemblée et que je l'ai exposée, qu'elle me fasse kiffer, parce que là, pour le moment, je suis mi-figue, mi-raisin. Donc, à voir le résultat final quand j'aurai tout assemblé et tout fini, parce que là, c'est pas mal de petites choses qui me font dire que c'est pas la qualité qu'on a l'habitude de voir chez Prime One. Et j'espère que ça va pas être comme ça pour la suite et que ça va continuer à redevenir comme avant, parce que là, il y a un tout petit peu de laisser aller. Un paint pas des plus propres qu'on ait connu. Une capuche qui n'ont même pas ferraillé pour pouvoir la mettre convenablement. Bizarre. Papa, Oui. tu sais que c'est un truc à t'annoncer. Voilà, désolé, petite pause, ma fille est rentrée à l'improviste, elle venait de rentrer de l'école, faire un coucou à son papa, elle avait perdu une dent, donc elle voulait me la montrer, donc petite pause. Ça m'a permis d'arranger la cape en attendant, donc je vous confirme bien, il n'y a pas de ferraille dans la capuche, il n'est pas facile de la mettre, donc je pense, on va essayer ensemble, je pense que je vais la mettre comme ça pour vous tester, vous montrer un petit peu ce que ça donne le look, et puis j'essaierai de mettre avec la capuche et de l'arranger et de vous faire une vidéo également. Donc je pense que je vais mettre moi ce HS là. C'est pour moi le plus joli, c'est le HS agressif. Et puis le bâton sur l'épaule, pour moi c'est le plus joli également. C'est vraiment comme ça que moi je vais l'exposer personnellement. Et avec les deux petits bouts qui viennent se mettre ici et là. Comme ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure représentation pour moi de la statue de Prime. Le visage classique ou le visage en colère comme celui-là est pour moi les deux plus belles représentations qu'on peut donner à Robin sur cette statue en question. Donc là, il est vraiment badass. La tête sans le masque, aucun intérêt. Je vous dis, la version exclue, elle ne servait à rien, mais comme je vous expliquais, je ne pouvais pas avoir moins cher en France en prenant la version régulière, donc je l'ai pris. C'est un tirage beaucoup plus petit, ça a plus de valeur en version exclue qu'en version régulière, mais après, je ne l'exposerai jamais avec le HS sans le masque de toute façon. Voilà le rendu que l'on a sur cette statue avec la cape, donc on a vraiment quelque chose qui est hyper joli. Je vais vous le faire tourner, que vous voyez la cape avec le
avec le rendu dessus, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais la cape est super bien taillée, il faut juste bien la ranger au niveau de la pliure et autres, mais elle tombe super bien. Je trouve que le rendu est bien. Elle n'est pas noire, elle est dans un bleu marine super foncé, donc elle est vraiment fidèle au jeu également, avec l'intérieur jaune. Donc superbe réalisation à ce niveau-là de chez Prime. Donc, je suis content dans l'ensemble. Juste 2-3 petits... Voilà, au prix où on paye, il y a 2-3 petits trucs qui me chagrinent au niveau surtout de cette raie rose en question. Bon, on les voit plus du tout, hein, c'est fini avec la capuche mise et avec la cape mise derrière. C'est des choses qui ne se voient plus, du tout. Maintenant, elles y sont. C'est pas habituel de voir ce genre de travail chez Prime One. Vous voyez tous ces traits là. Après, le rouge est magnifique, le weathering noir mis avec le rouge est super bien réalisé, le vert, même chose au niveau des brassards, tout ça est vraiment très très bien. Et je connais le personnage puisque je ne sais pas si vous le voyez, alors je ne sais même pas si on le verra, mais je vous montrerai après, sur la review on le mettra ici à côté. J'ai la version 1.6 que j'ai faite moi-même, donc je connais les parties de l'armure, je vois un petit peu comment elle est faite, et je vous assure que Prime a quand même travaillé beaucoup plus proprement que moi, c'est certain, et ils ont fait quelque chose de plus accurate par rapport aux jeux vidéo. J'essaie de mettre la capuche. On va essayer de mettre ça ensemble et voir un peu ce que ça peut donner. Puis je vous montrerai le look également avec la capuche mise. Hein. Il n'y a pas de raison. Hop, à tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis la capuche. Je la fais tourner sur place avec la capuche mise. Ouais, c'est une galère. Franchement, il faut de la ferraille de ce contour et même ici au-dessus pour bien la ranger. Donc je ne comprends pas qu'ils n'y aient pas pensé. Même moi sur ma 1.6, je l'ai fait. Je l'ai mis la ferraille pour avoir une capuche nickel. Donc après voilà, on a quand même donné quelque chose de bien, mais pour avoir vraiment l'extrême et avoir quelque chose de super joli, il vaut mieux avoir une ferraille dans la cagoule et pouvoir la ranger vraiment comme on en a envie, quoi. Elle a un beau look, je regrette un petit peu moins, maintenant que tout est mis, que tout est assemblé, je regrette un petit peu moins mon achat. Elle complète, elle ira bien à côté de Batman, donc ça, il n'y a aucun souci. Ça fait un gentil, on va dire entre guillemets, en plus. Je ne prendrai pas de Batgirl, ni de Nightwing, ni quoi que ce soit. Je vais rester sur les vilains après, mais un Robin et un Batman, je pense que ça pouvait faire l'affaire. Et je ne suis pas mécontent non plus de l'achat. Juste 2-3 trucs, je vous dis, qui me semblent bizarres, et je vais avoir des photos d'autres amis qui me montrent les traits roses, comment ils sont gérés chez eux, si c'est propre ou si c'est dans le même trait que la mienne. Écoutez, on passe sur un visuel de près avec la capuche, la cape, etc. Voilà, le visage de près avec la cagoule. Comme je vous dis, Prime au niveau des HS, au niveau de la peau, etc. arrive toujours à faire un truc super joli. Hein. Donc là, même si on enlève la capuche, que je vous montre un petit peu le HS de près, on a encore réussi. Elle tient bien la capuche, hein. Je vous assure qu'il faut bien tenir la tête si vous l'enlevez, parce que vous risquez rapidement d'arracher la tête avec. Donc le HS, toujours ce que Prime maîtrise le mieux. Regardez-moi ce sculpte de fou au niveau de la réalisation de cette tête. Elle est vraiment sublime. Les yeux sont super bien peints, ce visage agressif, les dents sont bien gérées également. Donc des traits noirs, elle est un petit peu de trait noir sur la base des gencives qui n'est pas très propre non plus. Mais bon, il a peut-être les dents dégueu, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est peut-être comme ça. Mais bon, on a déjà vu pire, hein, on a déjà vu du sideshow où les dents étaient carrément avec du tartre. Ici, c'est juste un weathering qui est fait sur les dents. Mais le résultat est magnifique aussi. Les cheveux, même chose, rasés. Ce qui plaît pas beaucoup à beaucoup de monde, hein, c'est ce look de Robin rasé comme ça, skinhead. Mais bon, moi je trouve qu'il est vraiment badass. Le masque est super bien dessiné. Le design du masque est magnifique. Donc, une réussite au niveau du HS, sans aucun doute. Allez, on passe à la conclusion. Conclusion sur ce Robin, que dire de bien, que dire de mal? Que dire de bien? Armure nickel, badass, vraiment costaud, l'arme avec la main avec l'arme sur l'épaule, ça donne vraiment tout son look. Si on a vraiment de la place pour l'exposer avec les armures, on peut mettre les deux rallonges comme je viens de le mettre là pour la conclusion en question. Donc on peut étendre l'arme si on le désire et si on a la place devant et derrière pour le faire. Moi perso, ce ne sera pas mon cas, pas que j'ai pas la place, mais parce que je préfère avoir l'arme plus courte, donc réduite. Mais ça donne tout aussi bien avec cette arme aussi grande. Au début, quand je l'ai précommandé, j'avais très peur parce que je pensais qu'il avait une paire de nichons énormes sur l'armure et au final, en la recevant, je vois que c'est totalement plat, c'était vraiment un effet d'optique qui se donnait. Donc l'armure est bien gérée, il n'a pas ces énormes boops dont on avait l'impression qu'il avait.
Et on a vraiment quelque chose de correct au niveau de l'armure. Moi j'aime le look crâne rasé, certains ne l'aiment pas. Moi je trouve que ça en a un plus, ça lui donne vraiment un air bagarreur et j'adore vraiment ce style en question. La cape est super bien, en cuir, donc non sculptée et pas en résine. Le seul point bémol, et on en parlera après dans les points négatifs, c'est ce que je vous expliquais, il n'y a pas de ferraille dans la capuche, ça on en discutera. Sinon il y a de la ferraille devant qui permet de donner le volume que l'on veut. Je l'ai plié pour lui donner une forme un petit peu en zigzag pour avoir quelque chose qui donne du volume. Ça pas de problème, c'est super bien géré et la cape est dans un cuir de très très bonne qualité. L'intérieur lui est en espèce de soie comme ça doit l'être dans le jeu également. Ceinture, nickel aussi, les pochettes sont bien gérées, etc. Ceinture avec un paint or, pas de problème. Pantalon à la texture, on a toujours l'impression d'avoir du cuir. Les protège tibia avec le carbone sur le côté est magnifiquement fait aussi. Le socle, on a l'habitude de les voir chez Prime, ils sont beaux. Top de chez top. Les points négatifs, les traits roses qui sont pas super propres. Après, est-ce que c'est un effet weathering qu'ils ont voulu donner ou autre? Je suis pas certain. C'est vraiment comme si la main avait tremblé. Donc ça, je trouve pas ça super de la part de Prime, surtout au prix de la statue. J'espère que le contrôle qualité ne va pas réduire au rythme à laquelle ils sortent les statues. Parce que là, tous les mois ou tous les 15 jours, 3 semaines, il y a une statue qui sort. Et j'ai pas envie que le contrôle qualité, au fait du débit, soit un petit peu moindre au niveau des vérifications des statues. Si je prends l'exemple, je vous en ai pas parlé dans la review précédente parce que je l'ai vu par l'après. Si je prends l'exemple sur mon True Face, mon double face, il y a eu quand même 5 petites imperfections dessus que j'ai dû rattraper moi-même. Sideshow m'a indemnisé pour ces problèmes en question, mais j'ai dû rattraper les problèmes moi-même parce qu'il y avait des problèmes de paint ou autre. Donc on n'avait pas ça sur le Batman, on n'avait pas ça sur le Arkham, pas sur le Deathstroke. Certains ont commencé à avoir des problèmes sur l'Harley, moi sur le Two-Face, maintenant sur le Robin. Je préfère avoir un rythme plus lent de sortie, mais je veux pas que Prime commence à sortir des statues trop rapidement et que le contrôle qualité derrière soit un petit peu moindre. Ça je dirais non et j'arrêterai d'acheter cette marque si c'est le cas. Donc voilà, point négatif, le paint, la cagoule qui est pas du tout câblée, donc ça vraiment bizarre. Et puis ce problème de bras, lorsque l'on est en version courte, il manque un morceau. Il manque un morceau de bâton. Le bâton a cette taille-là normalement, et lorsque l'on met le bras version courte, il manque un morceau du bâton. Ça, il n'y a pas à chigner, c'est comme ça. Ça, c'est un point pour ceux qui veulent mettre le bras tendu, un point qui est quand même plutôt embêtant. Voilà les amis. Autre point positif, encore revenant dessus, le nombre de HS, 3 HS quand même, des bras supplémentaires, des accessoires supplémentaires pour ajouter, donc c'est quand même complet au niveau de la statue, ils ont quand même fait quelque chose de bien. Après, point positif et négatif en même temps, on va dire que le HS exclusif, donc cette version-là de la tête non masquée, n'a pour moi, personnellement, aucun intérêt d'exister. Après, libre aux gens de juger s'il l'est ou pas. On en reste là les amis, c'est terminé pour aujourd'hui, d'autres reviews demain, puisque j'ai des réceptions demain qui arrivent, donc si ça arrive du matin, vous aurez les reviews, si c'est pas du matin, ce sera donc mercredi. A bientôt pour une prochaine vidéo.